Donc, du coup, c'est la deuxième partie. J'ai fait une bêtise. Au lieu de mettre pause, j'ai arrêté la première vidéo. Donc, on en était... Voilà, donc vous aurez 2 vidéos pour cette boîte. Voilà. Parce que je ne vais pas tout recommencer, parce que... Ben voilà, j'étais bien partie dans mes explications, donc je vais continuer sur mes explications. Donc on en était au couvercle. Donc le couvercle, il vous faut un papier de 16 cm sur 13 cm. Donc 16 sur 13. Voilà. Et sur les 16 cm, donc je vais regarder pour ne pas me planter, voilà, sur les 16 cm, vous allez faire des plis, donc à 1 cm, à 12 cm, et à 16 cm. Ben, 16 cm, ça fait le 16 cm. C'est pas un pli, enfin, c'est la fin. Voilà, donc on ne fait pas de pli. Voilà. Alors, après, je vais enlever mon massicot. Donc, on vient de plier. Donc, on a plié à 1 cm. Et là, en dessous, le gros morceau, on s'en occupe pas. Là, le morceau d'1 cm, le pli d'1 cm. On va venir à gauche faire un petit trait à 4 cm 25, exactement. Et de l'autre côté à 4 cm 25, pareil. Ok, et ça vous fait à peu près 4,5 au milieu. Je fais un petit trait jusqu'au pli, c'est pour faire mon encoche. C'est pour faire, je vais vous montrer ceci là. Voilà, la petite encoche. Donc nous, on a tout ça. On a ce pli là, voilà. Et on va arriver à ce résultat là. C'est-à-dire rien là et on garde une petite encoche. Donc l'encoche, on vient de la faire. On a fait, ouf, on a fait nos petits traits. Voilà. Et bien on vient découper donc sur le trait. Et puis sur le pli, hop là, on enlève le petit bout là. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Et on a notre petite encoche. On peut faire, alors moi j'ai pas de... Ma perforatrice, elle va pas, vous voyez là, celle que je vous montre tout le temps là, elle va pas pour... c'est pas assez large. Donc, on peut arrondir au ciseau. Moi, je fais au ciseau. Hein. Hop, un petit coup comme ça. Un petit coup comme ça, voilà. On n'oublie pas d'enlever ce qu'on a fait comme trait pour pas qu'on ait des marques de crayon. Voilà. Donc, on a fait tout ça. On a enlevé nos crayons et tout. Ça, c'est le dessus de notre boîte. Donc, on va pas coller tout de suite. Hein. Donc, vous pliez, hein, vous faites votre pli, là, que le pli qu'on a, puis la petite encoche, voilà. Et puis, votre boîte, donc, les 1,5 cm sont au-dessus. Vous allez venir coller ce bout-là, ça va vous permettre de coller votre couvercle. Donc, soit vous faites le choix, vous mettez ce truc-là à l'intérieur de votre boîte et vous allez coller votre... le couvercle là, vous allez le coller comme ça, jusqu'au pli, voilà, comme ça. Soit, donc moi j'ai décidé de le mettre en extérieur parce que moi après je recouvre la boîte, donc comme ça on voit rien du tout. Comme ça à l'intérieur de la boîte c'est propre quoi, voilà, il n'y a pas de pli, on ne le voit pas. Moi je le colle comme ça, voilà. Donc ce bout là, vous le collez sur, voilà, là-dessus. Comme ça. Voilà. Mais avant de coller, on va faire l'encoche. Cette petite encoche qui est là.
qui permet de mettre notre petite... voilà, qui permet de fermer la boîte. Donc pour faire l'encoche, eh ben, c'est pareil que l'encoche du dessus. Donc c'est votre pli. Donc là, votre boîte, elle est comme ça, en haut, c'est le dessus de votre boîte, les 1,5. Là en bas, où il y a le pli, ce pli-là, vous allez venir faire votre petite ouverture. Donc, on va faire pareil. Donc, on fait 4,25. On met un petit repère. On fait 4,25. On fait un petit repère. Voilà. Alors, après, pour couper, donc moi, il faut que je prenne... voilà, c'est ça. Hein, parce que si je coupe, bing, si je coupe sur mon truc, eh ben, ça ne va pas aller. Je prends donc quelque chose qui va découper. Et vous voyez où il y a le pli, ben, je vais couper entre les deux traits, là. Je vais faire une petite découpe, là. Tout simplement, droite. Puis après, je viendrai la réajuster quand... comment? Voilà, je fais ma petite découpe. Voilà, là. Puis je vais venir un petit peu... Comment on pourrait dire? Je vais venir un petit peu ouvrir de côté. Juste un peu de côté pour... mais léger, léger, hein. C'est juste pour aider à l'ouverture, pour que la petite bande passe bien. Après, vous faites des essais. Donc voilà. Et vous venez faire des petits essais comme ça pour voir si ça passe. Là, elle n'est pas assez là, elle n'est pas assez longue. Ouais, il manque un tout petit peu. Donc du coup, je vais recouper un petit coup. Après, il faut vous amuser à regarder si ça passe ou pas. Parce qu'il ne faut pas trop couper non plus, parce qu'autrement, après, si elle est trop large, eh ben, votre encoche... après, votre boîte, elle va pas se fermer. Voilà. Vous voyez? Là, elle est fermée. Et là, je vais venir coller. Et voilà. Donc maintenant, on va faire l'assemblage de la boîte. Donc, on va déjà coller ce que je vous ai dit. Donc, le bord là. Vous mettez de la colle sur votre petit 1 cm. 1 cm et demi. Alors, attendez, moi, je fais comment? Déjà plus, parce que j'allais pas faire une bêtise. Ouais, non, j'ai dit que je faisais comme ça. Donc, il faut que je colle à l'intérieur, moi. Puisque je veux mon 1 cm et demi à l'extérieur de ma boîte. Donc, je colle que ce bout-là, hein, que celui-là, hein, le grand, là. Les deux petites languettes, je ne les colle pas. Et hop, je mets mon truc dessus là, jusqu'à la pliure du bas. Voilà. Maintenant, on va déjà faire, le temps que ça sèche, on va déjà faire le bas. On va venir, les deux petites encoches que j'ai là, je vais venir mettre de la colle là, et je vais venir les coller à l'intérieur de ma boîte, comme ça. Donc, je mets de la colle sur mes deux petites encoches. Voilà, voilà. C'est un peu long, mais c'est quand même... Bon. J'allais dire c'est quand même facile. Ouais, quand on a déjà fait des boîtes, c'est sûr, c'est... Voilà, c'est comme je le dis tout le temps, c'est toujours la même chose. Voilà, donc là, j'ai collé mes petites languettes, d'accord? Vous voyez, ma boîte, elle est formée. Bon,
C'est sûr que là, c'est le cirque parce que ça tient pas, vu que c'est pas collé. Voilà. Et puis après, je vais venir faire mes 2 languettes là. Je remets de la colle et je colle à l'intérieur de ma boîte. Alors moi, je sais que, bon, là, comme je vous l'ai dit tout le temps, je suis hors caméra. Je suis en... Voilà, je filme, mais en général, je fais un côté, j'attends que ça sèche un petit coup et je fais l'autre côté. Voilà. Quand j'ai pas le... Quand je filme pas, c'est comme ça que je procède parce que autrement, c'est le cirque. Voilà. Voilà. D'accord? Ben voilà, hein, votre boîte, elle est faite. Et puis les petits trucs qui sont... Alors ça se replie... Non, ça se replie pas. Donc, du coup, je vais faire avec celle que j'ai faite. Donc voilà, je vais la laisser sécher parce qu'autrement, ça... La colle ne prend pas pour l'instant. Voilà, donc ça vous donne ça, quand vous avez tout collé. Ça se rabat, juste ça se rabat. Hein. Bon, après, vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez, mais moi, je la laisse comme ça. Voilà. Et puis, hop, vous mettez votre petite encoche à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Et ça vous fait une petite boîte. Ben moi, j'aime bien, en fait. Ça fait vraiment la petite boîte, petite boîte sympa. Voilà. Donc, celle-là, je l'avais décorée comme ça. J'avais mis une étiquette et puis il faut que je la recolle parce qu'elle s'est décollée. J'avais mis une étiquette là-dessus. C'est du papier Etsy, comme je vous avais déjà dit dans une des vidéos. Voilà. Sur le thème du jardinage. Voilà. Et la blanche, là, je vais la décorer. J'ai du papier avec des cerises. Et je vais... comment ? Eh ben, je vais mettre des petits gâteaux dedans et je vais faire une boîte pour la fête des mères. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez tout capté. Si ce n'est pas le cas, ben, vous me mettez un petit commentaire. Et puis, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Je réexpliquerai s'il faut. Voilà. Je referai d'autres plans, s'il faut faire d'autres plans sur quelque chose que vous n'auriez vraiment pas compris. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.